Simple question de choix. Histoire et faits de la Bible, utile pour nous aujourd'hui. Une méditation quotidienne de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé. Bonne écoute. Nous poursuivons notre plan de lecture avec le livre de Josué, les chapitres 5 à 8. Josué tomba face contre terre, prosterné, et lui dit : « Qu'as-tu à me dire, mon Seigneur ? » Le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué : « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est sacré. » Josué 5, versets 14 et 15. Cela s'est passé juste avant que la ville de Jéricho ne soit prise. C'était la première ville fortifiée située au-delà du Jourdain. Naturellement, ce furent des journées passionnantes, surtout pour Josué, le commandant. Un jour, lisons-nous, Josué marchait dans les environs de Jéricho lorsqu'un homme vint vers lui, l'épée tirée du fourreau. Josué voulait savoir s'il avait en face de lui un ami ou un ennemi. L'homme répondit qu'il n'était ni l'un ni l'autre, mais qu'il était le chef de l'armée du Seigneur. Josué comprit tout de suite qu'il se trouvait face à un représentant de Dieu. Il tomba à genoux et demanda à recevoir des instructions. « Ôte tes sandales, lui dit l'homme, car tu te tiens sur un sol saint. » Dieu savait que Josué avait besoin d'être encouragé. Tout comme il était apparu à Moïse à Horeb avant qu'il ne commence sa lourde tâche, de même, il apparaissait à présent à Josué au moment où celui-ci était sur le point de conquérir la terre promise. Après avoir entendu qu'il se trouvait sur un sol saint, Josué comprit qu'il n'avait pas en face de lui un simple ange, mais Jésus-Christ, sous une forme humaine qui venait en personne l'assurer de son appui surnaturel. Nous ne serons vraisemblablement pas approchés par Dieu comme le furent Moïse et Josué avant d'être investis d'une mission aux dimensions surhumaines. Mais ce qui se passe ici est bel et bien une illustration de la manière dont Dieu agit avec les humains. Lorsque nous nous trouvons confrontés à une tâche qui semble nous dépasser, nous ne devons pas lever les mains avec désespoir. Car si une armée invisible allait accompagner les Israélites, de même, le soutien invisible de Dieu nous est assuré. Nous devons nous y préparer, reconnaître avec gratitude que Dieu nous vient en aide et que notre succès ne peut être attribué à notre habileté ou à notre expérience. Nous devons savoir à quel moment nous nous trouvons sur une terre sainte. Merci Seigneur pour toutes les fois où ton soutien invisible m'est venu en aide par toutes sortes d'expériences et de projets. Permets-moi toujours de reconnaître avec gratitude que c'est ta force qui agissait et non la mienne. Amen. À bientôt, cher ami. Simple question de choix de Rinde Bruinsma. Aux éditions Vie et Santé.